commence l'intro avec un invité très spécial, qui ne restera pas, je sens, tout le long de l'intro, mais c'est pas grave. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création. Le but, c'est de faire une certaine quantité de petits accessoires que j'avais envie de faire depuis un certain temps. On va voir si je réussis à en faire déjà un, et les autres, on verra. Moi, je me laisse 2 jours pour finir ce tournage, pas un jour de plus, parce qu'il y a un moment, les tournages de 3 semaines, c'est bon. On va commencer tout de suite. J'ai 2 projets, entre guillemets, qui se ressemblent assez. Le premier, en fait, c'est de faire une chaîne pour lunettes, c'est devenu vachement à la mode. Et le but, c'est de faire, donc bon, ça sera pas forcément sur ces lunettes-là, mais ça m'a arrangé d'utiliser celle-là, parce que c'était celle que j'avais sous la main. J'ai beaucoup de perles qui vont me servir, des petits morceaux de chaînette, des petites perles avec des petites lettres, des petites perles sans petites lettres, des petites perles avec des lapénos, bref, j'ai de tout. Et donc le but, c'est avec tout ça d'essayer de composer et de faire plein de petits trucs. Donc déjà, il va y avoir ce premier accessoire, et avec du coup le même thème des petites perles, je vais faire aussi, bref, la Doc Martens. Donc là, la Doc Martens, le but c'est de faire une chaîne en fait qui va faire comme ça. J'avais vu ça sur un TikTok, je vais essayer de vous le retrouver, je suis pas sûre de réussir. Si jamais quelqu'un le retrouve, bah qu'il me le dise, et donc à ce moment-là, je le citerai, bien sûr en description, etc. Suite à cela, là je vous expose un petit peu toutes mes idées, encore une fois, ce n'est clairement pas sûr que je réussisse à tout faire en 2 jours. Je vais faire des boucles d'oreilles en feutrine. Le but c'est de faire des petits œufs qui seront à peu près gros comme ça. Pareil, je l'ai vu sur une vidéo TikTok, c'est pas forcément quelqu'un qui le crée, ou qui l'avait créé, mais je sais pas. Je l'ai vu passer sur une vidéo TikTok, j'ai fait je veux ça. Je veux cette paire de boucles d'oreilles. Alors c'était pas forcément fait avec la même technique de feutrine, etc. Mais bon, c'est aussi inspiré du travail d'une youtubeuse que je vais citer quelque part dans le coin, là où il y a de la place, peut-être sur Merlin, qui s'en va. Bref, c'est aussi inspiré par le travail d'une autre youtubeuse qui a fait plusieurs fois des petits personnages en feutrine. J'ai plus ou moins rien d'autre à dire là-dessus, donc bon. On va voir si j'arrive à le faire. Et une autre idée que j'ai eue, ça serait en fait de faire une espèce de broche à chemise qu'on met sur le col. Je suis partie m'acheter des petites chaînes en fait, qui vont permettre en fait d'avoir... bon là je porte une chemise mais le col n'est pas forcément très adapté. Et donc d'avoir un petit morceau là, un autre petit morceau là, relié par une petite chaînette. Et donc du coup de pouvoir les accrocher, les décrocher, accrocher, décrocher, etc. Donc les chaînettes. Et le but c'est de me faire une petite oie. Une petite oie de type... on va dire que l'inspiration principale c'est... comment elle s'appelle le jeu déjà? Untitled Goose Game. Bref, c'est d'avoir une petite oie là et une petite palme d'oie de l'autre côté. Ça va être mignon. On va s'y mettre tout de suite. Et on va commencer par les lunettes parce que c'est par ça que j'ai envie de commencer. Donc, on est parti. Donc nous attaquons par les lunettes. Les lunettes c'est très simple, vous allez voir. J'ai acheté sur Amazon les petits trucs en fait qui permettent d'accrocher aux lunettes. Je ne saurais pas comment les définir par un autre nom. En fait j'ai sélectionné quelques perles lettrées qui me permettront d'écrire des petits mots un peu marrants. Par la suite, je vais rajouter un petit peu plus de couleur en ajoutant en fait par-ci par-là quelques lettres colorées. J'ai par la suite en fait décidé de la longueur de mon fil en faisant des petits tests directement portés. Et une fois qu'en fait la longueur est définie, je vais pouvoir enfin m'attaquer vraiment aux perles. Alors j'ai essayé de vous montrer comme j'ai pu de comment on faisait le nœud. J'ai essayé de faire un nœud coulant, mais j'ai galéré en fait de vous montrer
directement près de la caméra. Donc ça sera loin de la caméra. Ça soit bien, hein. Allez, on continue. Et une fois en fait cette longueur définie et le petit nœud fait, on va enfin pouvoir commencer à attaquer les petites décorations. Alors c'est majoritairement du tout et n'importe quoi, hein, et principalement de l'improvisade. Et maintenant, une fois que tout ça est fait et défini, eh bien on n'a plus qu'à passer les perles dans le fil. Ah, je vous avais dit que cette vidéo allait être compliquée, hein. Et une fois que c'est fini, on coupe, on refait le même nœud de l'autre côté. Et voici le résultat final. Pour les docs, c'est exactement la même chose. On décide de ce qu'on va mettre comme petit message, on définit la longueur par les lacets. On prend une autre accroche, on attache l'accroche au fil avec toujours le même nœud compliqué à faire. On met les décorations, paf paf pouf, et on enfile dans le fil. Et voici le résultat final. Et attention, on va faire exactement pareil pour la deuxième doc. On définit le texte, on change quelques lettres pour avoir quelques petites couleurs, on arrange les perles pour les avoir dans un truc à peu près cohérent, et une fois l'ordre défini, on enfile. Une fois que le fil est bon, on attache tout ça, et paf, ça fait des chocs à pic. Et on est parti pour l'oie. L'oie va être à base de pâte Fimo. Et la pâte Fimo, une fois chauffée, est à peu près malléable. Donc du coup, j'ai décidé de l'étaler pour avoir une espèce de surface lisse. Je vais mettre un film plastique par-dessus, prédessiné avec une espèce d'aiguille. Et avec un X-Acto knife, je vais dessiner l'oie. Le but en fait du plastique va permettre d'arrondir à peu près les bords pour que ce soit un peu plus lisse. Donc on retire l'excédent. On relisse quand même les bords, comme ça fait un joli contour rond. Et maintenant on arrive au bec. Le bec c'est pas plus compliqué que tout à l'heure, donc je vais pas forcément réexpliquer. La seule chose qui change à la limite c'est que je dois le lier à l'oie. Et donc en fait je vais essayer de les lier en faisant des petits traits. Je sais pas comment expliquer autrement. Donc voici ce que ça donnait. On fait pareil avec les petites patounes. Une patoune. Deux patounes.
Une fois en fait que j'ai fini de réaliser l'oie principale, je vais faire une autre pâte pour faire l'autre côté en fait de la broche. Donc voici les petits toits et la petite patoune de l'oie. Bon, maintenant c'est l'heure de détacher la pâte Fimo de l'espèce de plaque en plastoc que j'utilise habituellement pour faire mélange en peinture, et l'ironie du sort a fait que je l'ai décollé, j'ai décollé ma petite oie avec un fil à foie gras. C'est horrible, mais oui, je te capté. Une petite oie en pâte Fimo toute mignonne, et voilà, le truc de foie gras, c'est affreux. Par la suite, donc du coup, je les mets simplement sur une plaque de cuisson. Et on envoie au four. Et voilà, le four le plus propre de la décennie. Par la suite, j'ai défini la longueur de la chaîne, ou du moins des chaînes, en les appliquant directement en fait sur mon col. Rien de mieux que d'essayer. Voici tous mes ustensiles, bien sûr le but c'est pas d'en mettre en dehors de la table. Je prends 2 petits anneaux et je vais les écarter pour les enfiler à mes chaînes, et ainsi les lier l'une à l'autre. Tada! Hors caméra, j'avais déjà collé aux pâtes Fimo les attaches de broche. Je vais aussi coller les chaînettes, malheureusement il n'y avait pas de quoi relier la chaîne à la broche. Et voilà, je vous montre enfin le résultat final. Et voici enfin le dernier petit accessoire que je vais réaliser. Il s'agit, comme je l'ai expliqué, de boucles d'oreilles en forme d'œuf. Donc je vais déjà prédessiner en fait les blancs des œufs sur une feutrine blanche. Une fois que c'est fait, je vais simplement dupliquer en épinglant le premier côté du blanc d'œuf à la feutrine pour ensuite redécouper par-dessus, et je vais faire de même avec l'autre. Bien sûr, le but c'est d'avoir 2 formes différentes pour pas que ce soit trop monotone. Par la suite, on va tout simplement suivre un petit tutoriel pour broder tout ça à la main et faire une espèce de couture. Je ne sais plus comment se nomme cette couture, mais je vais certainement l'afficher à l'écran maintenant. Et donc je vais broder tout le contour de mon œuf. Par la suite, vous verrez pourquoi c'est important qu'il y ait justement 2 côtés. Et voilà, une fois que c'est brodé, je vais mettre à l'intérieur du rembourrage, de la ouate, qui me permettra d'avoir un effet un peu plus squishy. Je sais pas comment dire autrement, un peu plus coussineux, dufteux. Alors vous vous demanderez sûrement par la suite, et vous le comprendrez aisément, pourquoi est-ce que j'ai pas déjà cousu le jaune d'œuf avant d'avoir cousu ces 2 parties. Et bien tout simplement parce que je n'y ai pas pensé, que je suis un petit peu con. J'ai dit que je faisais des bijoux, j'ai pas dit que c'était forcément logique. Donc par la suite, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai ensuite décidé d'enfin me mettre au jaune d'œuf.
Donc j'ai simplement dessiné un petit rond, je l'ai fait en 2 fois. Et j'ai décidé de leur mettre des petits visages. Et donc, attention, attention, je dessine pour faire les petits visages. Et ensuite, on va broder tout ça en noir. Un petit visage. 2 petits visages. Et enfin, on coule le tout. Tada! Bon, je ne vous réexpliquerai pas pour le second parce que vous avez déjà tout vu et que c'est exactement le même processus. Donc voici le deuxième. Toudou! Maintenant, il ne reste plus qu'à attacher ces petites boucles d'oreilles à justement de quoi en faire des boucles d'oreilles. On fait les nœuds, on colle comme j'ai expliqué avant parce que j'ai vraiment peur en fait que ça ne tienne pas, donc je préfère coller. Et voici le résultat final de mes petits œufs. Bon, comme cette vidéo était courte et rapide à faire, je vais faire une outro courte et rapide. J'espère. J'ai énormément aimé le concept, j'aime bien le résultat que ça donnait, pour une fois il n'y a pas de loupé. Du coup, peut-être que ça sera refait parce que c'est facile à faire et que j'aime bien ça. Si vous aimez bien ça, vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!